voilà, c'est une série qui s'appelle Lacrima. C'est là. Lacrima, c'est en relation directe avec ce qu'on appelle les pleurants de gauche. Alors, les pleurants de gauche, je le répète, ce sont des petites sculptures qui sont connues mondialement, qui ont une valeur marchande très élevée et qui actuellement, l'éternité, sont dans la crypte de la cathédrale de Bourges. Et également aussi dans le musée du Berry. Qui réouvre bientôt d'ailleurs. Et également aussi au Palais Jacques. Ce sont des œuvres d'art reconnues mondialement, incontournables dans le patrimoine culturel français, qui est, entre parenthèses, très riche. Donc ces pleurants-là, de façon contemporaine, et donc la partie donc qui est de ton côté gauche, donc là qui est un peu plus en relief. Alors oui, il y en a deux en particulier là qui sont un peu des sculptures en quelque sorte, puisque ils sont issus de tissus d'un vêtement aussi qui a été mis si je puis dire en relief par rapport à ce fameux thème des pleurants. Alors là, il y en a deux, mais il y a aussi des toiles de jute. Tu peux t'en rapprocher, justement. Ici, là, la toile de jute. C'est de façon contemporaine. On continue là. Là, c'est ce non, moi c'est le premier du monde. Là, c'est différent, c'est un espèce de masque, mais qui aussi a pour but de cacher le visage, de mettre ces personnages dans une attitude d'humilité et de peine qui se pratiquait à l'époque pour commémorer une sépulture. Un deuil, ouais. Un deuil. Alors on continue la visite là. Là c'est autre chose, là c'est plutôt en relation avec ce pied, cette main là qui sont dans la suggère nuit du temps. Il y a toujours un rapport aussi à la temporalité. Hop là. Les trois œuvres là, qui se différencient un peu là, à droite, là, vous savez, qui j'ai appelé le corps. C'est-à-dire que c'est un peu comme une radiographie qu'on peut voir en médecine, c'est-à-dire qu'on voit les parties cachées du corps, c'est-à-dire le squelette, qui fait l'ossature de notre corps. Là, vous avez ici c'est un peu décharné, c'est un peu les éléments premiers de notre corps. On a tous un corps, ce corps qui vit avec nous. On vit avec son corps. Et c'est parfois même le corps qui nous donne des ordres par rapport à ce qu'on appelle le désir. Là, vous avez un pleurant que j'ai aussi exprimé sur les toiles de jute. Et c'est dont on a parlé tout à l'heure dans l'interview. Ouais. Une de mes productions. Ok. Et un mot de la fin en vidéo? En vidéo, le mot de la fin, c'est que je suis très content de faire cette exposition-là, parce qu'elle elle exprime ce que je veux exprimer artistiquement. C'est une partie de ma vie, on va dire. C'est une façon de se projeter dans le temps et la durée. Ok.
Hello. Alors, Gilles Auger, donc tu fais ce soir le vernissage de l'exposition donc, au niveau des Pleurants au restaurant de la Maison de la Culture, donc qui s'appelle le Bouillon de Godefroy. Comme quoi il y a des gens qui arrivent, ça fait plaisir pour venir voir l'exposition. Et ça fait plaisir. Beaucoup de monde vient pour découvrir mon expo. Et c'est un restaurant qui est très fréquenté. J'ai constaté que souvent toutes les tables étaient remplies. Le menu est très varié. Et pas cher en plus, c'est ça. Raisonnable. Et il y a une ambiance conviviale de la cuisine traditionnelle française que l'on aime partager. C'est très bien parce qu'en même temps ça approche de la Maison de la Culture. D'accord. Et donc tu exposes ici combien de Pleurants et pourquoi le thème des Pleurants au niveau expo? Les Pleurants, parce que c'est fait partie de l'histoire artistique de Bourges par rapport à Jean Berry. Donc il y a un contenu historique, il y a un contenu culturel, il y a un fond historique et culturel par rapport à la vie. Parce que venant d'autres horizons, j'ai été curieux de découvrir les richesses culturelles de Bourges. Et elles sont nombreuses et malheureusement méconnues. Et c'est pour ça que je mets l'accent sur des Pleurants de Bourges, peut-être sur autre chose. Mais Bourges, c'était une racine historique très profonde. Et pourquoi tu es venu t'installer à Bourges du coup? Alors, donc ça fait 10 ans que tu es là à peu près. Je suis venu à Bourges un peu par hasard, entre guillemets par accident. J'ai posé ma valise à Bourges. Mais ça m'a permis de me questionner, de découvrir la vie, pour pouvoir en être inspiré, pouvoir aussi socialement entre guillemets, avoir des contacts sur le plan culturel. Donc je fais partie de l'association des amis du musée de Bourges et j'ai fait un exposé sur l'art qui est ma référence artistique. Ok. Et tu penses quoi de Bourges qui est devenue capitale européenne 2028 de la culture? Je pense que ça peut avoir des effets positifs sur la dynamique de la ville, qui a la réputation d'être un petit peu endormie, d'être un peu en marge de la dynamique générale sur le plan national et sur le plan international. Maintenant, tout se conjugue au niveau international. Donc, cette capitale européenne-là ne peut avoir que des effets positifs sur la vie. Ça va avoir un effet moteur sur l'image de la vie. Ok. Et juste avant de conclure, est-ce que tu as d'éventuels projets pour les semaines et les mois à venir? Et déjà, cette exposition qui se tient au restaurant de la Maison de la Culture actuellement, Bouillon de Godefroy, il y a une date de fin ou pour l'instant c'est pas prédéfini? C'est pas évident d'exposer dans Bourges parce que il faut trouver les lieux, il faut trouver. C'est d'être en phase avec la population locale. Je suis inscrit aussi dans le programme de Bourges, capitale européenne. Donc c'est toute une dynamique à mettre en route, toujours un peu qui est assez lourde à s'exprimer, à se dynamiser. Il y a une dynamique à prendre qui s'impose pour les gens et pour la population aussi.
il y a quelque chose d'un peu frileux, qui a un côté d'inhibition, qui demande à être soulevé, écarté, dégagé. Ok. Et autrement, ça doit être tout cumulé au niveau des lives qu'on a fait ensemble, au niveau du JMAG, au niveau des interviews qu'on a fait ensemble la dernière. J'ai vu que tu l'avais relayé, ça fait plaisir. On doit être à 41 ou un truc comme ça. Ce soir, peut-être 42 si on compte celle de tout à l'heure. Tu penses quoi du JMAG et de la Web TV, là où on est en live sur Facebook? Encore une fois, et ça fait plaisir, justement, que tu sois présent et dynamique. Le JMAG œuvre pour la vie artistique, la vie culturelle de la ville. C'est au niveau local, je crois que c'est le seul média qui a le dynamisme de la vie artistique et culturelle de la ville. Ouais, le cap des 1730 interviews culturelles a été passé et les 9 ans, vendredi soir en live avec presque 7h15 de live. Ça fait plaisir, ça, juste avant. Et j'ai terminé le live en larmes pour l'anecdote, voilà. Et puis donc toi, ton mot de la fin par rapport à cette expo, est-ce que tu peux redonner l'adresse et puis représenter ce que tu exposes ici, rapidement? C'est le restaurant qui s'appelle le Côte Froid Le Bouillon, et pas deux bouillons, c'est pas la même chose, mais ça permet de mémoriser. C'est très bien placé dans au niveau culturel, le bâtiment de la Maison de la Culture. Et je redis que ici, les places très bonnes pour y avoir dîner et déjeuner. Les prix sont très raisonnables. Ah c'est clair. Et, la qualité est parfaite. C'est du traditionnel, c'est sympa. Ça rapproche bien sûr de la Maison de la Culture. Ok. Et autrement, on peut te retrouver principalement sur quels réseaux sociaux? Tu es présent sur Facebook? Moi je suis uniquement sur Facebook. Ok. Est-ce que tu pourrais te présenter dans les grandes lignes et présenter ton parcours? Alors oui, je peux me présenter. Je m'appelle GBNF. Je suis artiste en art brut depuis tout le temps. J'habite à Bourges là depuis bientôt 10 ans. Et j'ai effectué de nombreuses expositions dans divers lieux de Bourges. Alors je continue mes travaux là de peinture, aussi de dessin humoristique, enfin toutes sortes de créations un peu en marge on va dire, du système. Okay. Et qu'est-ce qui t'inspire dans tes créations? Plein de choses, dont en l'occurrence là, cette exposition là, sur le thème des pleurants de Bourges. J'ai été très inspiré par ces sculptures et j'en ai fait de façon plus contemporaine, on va dire, des travaux de transformation de cette inspiration artistique. Okay. Au sens premier du terme. Justement, est-ce que tu peux présenter un petit peu l'historique de ces sculptures en albâtre? Où est-ce qu'on peut les trouver à Bourges? Alors à Bourges, on peut les trouver dans un premier temps dans la crypte de la cathédrale de Bourges. On peut aussi en voir dans le musée du Berry. Et aussi, il y en a aussi, dans le monde, il y en a à New York et il y en a à Saint-Pétersbourg, je crois. Donc ils sont connus. Il doit y avoir de mémoire 2 ou 3 ou des copies au premier étage du Palais Jacqueur. Il y a aussi au Palais Jacqueur, il y a différentes. Enfin, à l'origine, il y a aussi les authentiques et puis de nombreuses copies qui ont été faites mais qui n'ont en réalité aucune valeur marchande. Et sur le plan historique ne valent rien, c'est uniquement des copies. Et au niveau de, justement toi, d'où t'es venue cette idée de t'inspirer de ces sculptures pour en créer des œuvres que tu exposes ici, mais qui sont en relief, qui ne sont pas vraiment figées. Certaines sont en relief avec des matières. Il y a un peu de sculpture, oui. C'est un peu à la fois de la peinture et de la sculpture. Mais moi,
ce qui m'a touché, c'est en venant à Bourges, ne connaissant rien de la ville, j'ai visité différents lieux et dans le même temps j'avais entendu parler de ces pleurants de Bourges et j'ai eu une espèce de connexion entre ce que j'avais découvert sur Bourges et ces sculptures des fameux pleurants. Et on en a parlé aussi dans le marché de l'art. Elles avaient été vendues à des sommes assez importantes dans un marché aux enchères chez Drouot. Voilà. Alors ça m'a parlé. Ça ne s'explique pas les inspirations, c'est quelque chose qui vous dit. Et justement, ici, donc, tu exposes jusqu'à quand Alors la date n'est pas encore arrêtée. Je ne sais pas, c'est avec le gérant, je vais voir dans la durée combien ça peut... Et quels sont quel est ton processus de création, justement, parce qu'il y en a certaines qui sont plutôt en matière, en relief, et d'autres qui sont plutôt peintes où il n'y a pas vraiment de relief. Alors, moi, à la base, j'utilise souvent des produits de récupération, des toiles que je peux trouver, diverses et variées, la toile de jute, des supports comme du carton. Donc c'est très minimaliste comme art, c'est un peu de la récup, ce que fait beaucoup les artistes. Tu recycles. C'est du recyclage, c'est une façon aussi de donner vie à des choses qui sont destinées au néant. Et c'est une série que tu as toutes créées d'un coup, ou il y a eu plusieurs étapes. Il y en a certaines que tu as créées il y a quelques années, d'autres plus récentes. C'est plutôt par série, à la fois par série et par étape, mais là, j'ai créé un ensemble de productions qui ont un dénominateur commun, qu'on appelle les pleurants. Ici, il y a des thèmes qui s'appellent Lacrima. Et Lacrima, c'est un des mouvements au niveau des larmes qui pleurent vraiment, du Requiem chez Mozart. Donc il y a un mouvement très très fort dans cette œuvre qui évoque la mort avec les larmes. Il s'appelle Lacrima. Et c'est très touchant comme musique. Et après, par déclinaison aussi, il y a des bombes lacrymaux pour dissuader qui sont faites pour pleurer. Donc, oui, aussi. Oui, même, ça touche les yeux. Même, parfois même, ça peut être très grave parce qu'il y a eu durant les manifs des Gilets jaunes, il y a eu plusieurs manifestants qui ont perdu un œil parce qu'ils ont reçu des grenades pour disperser les manifestants et il y en a qui ont des flics qui ont tiré sur le visage des gens et non pas, comme ils avaient la lampe, de viser en dessous du visage. Donc il y a eu des blessés très très graves au niveau des yeux. Enfin ça c'est une parenthèse. Mais et ici, au restaurant de la Maison de la Culture, donc au Bouillon de Godefroy, tu en exposes combien? Là il y en a 13, 14 je crois. Il y en a 14. Et parmi celles que tu exposes, est-ce que tu en as certaines qui sont tes préférées Alors oui, celle-là en particulier, je l'ai faite sur la toile de jute. C'est entre guillemets ma préférée. Enfin, qu'on fasse une photo après où tu es devant, celle-là, juste après. Elle est très chère, je sais pas. Enfin, elle plaît tous, mais celle-là me parle. Il y a quelque chose de contemporain. C'est dommage, je ne suis pas assez d'éclairage ici par rapport à l'autre côté. L'autre côté, c'est plus éclairé que là. C'est avec. C'est clair. Bon, non, mais celle-là, elle a quelque chose qui me... Je sais pas, j'aime. C'est pas parce que c'est moi qui l'ai faite, mais c'est parce que pour moi, elle a quelque chose d'assez touchant. Et donc là-bas, c'est plus il y en a certaines qui sont plus en relief et d'autres qui sont plutôt planes, celles qui sont noires par exemple. Oui, c'est des trucs qui sont collés sur des plaques en carton. Là, c'est sur des toiles classiques. Et là, par contre, c'est un paletot que j'ai récupéré, que j'ai collé sur une plaque en carton. Donc c'est un peu de la sculpture en même temps. Comme celle-là. Voilà aussi. Et encore du rouge.
Alors là aussi, c'est autre chose. Ça s'appelle la crucifixion. C'est un thème qui est venu comme ça sur le thème de la crucifixion que tout le monde connaît. Donc là, c'est la série Lacrymos. Oui. Et est-ce que tu as d'autres projets pour les semaines et les mois à venir, à part cette expo-là Je continue petit à petit par. Il n'y a pas un fil conducteur, c'est très aléatoire, on va dire. Ça s'explique pas. Il y a des choses que je peux pas expliquer parce que je trouve pas l'explication à ce que je crée, quoi. Ok. Et au minimum ici, ça dure combien de temps Je n'ai pas de date déterminée avec le gérant, je ne sais pas. Là, je succède à une précédente exposition d'un artiste qui habite à Bourges, là, je ne me souviens plus exactement de son nom, mais je succédais. Ouais, c'était très coloré. Il s'appelle Rémi. Ouais. Là, on y avait été. À l'expo d'avant, on avait été à l'inauguration, celle qui est juste avant, avec le truc très coloré. Où c'était pas fermé ici, on n'était plus dans la salle. Dans la maison de la culture. Non, ici. Si elle les a insultés. L'expo d'avant de Rémi quelque chose, Oui, parce qu'il y avait- qui était coloré, qui était. Il y avait le patron d'ici, là, Oui. Olivier Rivet. Voilà, Rémi. Après, je sais plus, je ne me rappelle plus le nom de l'artiste, mais il y avait le patron du bar, Olivier Rivet, donc le patron. Oh. Excusez-moi, l'exposition qu'il y avait juste avant, c'était Rémi Grillé. Rémi Griguier. Grillé. Ok, merci. Ouais, c'était très coloré. Ah oui, mais c'est intéressant. Voilà, t'es plus sur la couleur qui ressort un peu sang comme celle qui est à terre, et puis celle-là, sinon c'était plus Plutôt en noir et blanc. Oui, J'imagine, il n'y était pas, il est pas venu voir la l'expo. Je ne me rappelle plus s'il y était ou pas. Moi j'y étais, moi les C'était la deuxième fois où on était venu ici, enfin pas ici, c'est la première fois où on venait ici, vous savez, quand ça a été repris, puisque la toute première fois c'était à la rentrée où c'était... Ah oui, pour les... Ah oui, parce que le programme c'était merveilleux. Ah oui, tu m'étonnes. On a eu du mal à rentrer après, mais bon. Ça t'a pas empêché de travailler. Hein, Ah non, je me suis levé, nickel, dis donc. On dirait que tout ce que j'avais vu, au début, j'ai pas compris. Bon. Et autrement, tu es présent comment sur les réseaux sociaux J'ai vu que tu avais une page Gilles Auger. Oui, alors donc je suis différentes activités sur les réseaux sociaux. J'ai suivi le Vendée Globe, parce que j'aime bien la compétition maritime, enfin, la voile, tout ça. J'ai suivi, parce que ce qui était intéressant, c'est qu'on avait les marins en direct dans leur Ça t'a fait penser à un épisode de ta vie. Ça m'a rappelé aussi des événements que j'ai vécus, oui. C'est extraordinaire parce qu'on est en contact avec ces éléments de la nature là, qui sont d'une beauté extraordinaire, d'une force démesurée. Et ça, on se sent très fragile par rapport à ces éléments de la mer, du vent, des vagues, c'est cosmique, hein. On est dans un élément qui nous dépasse et qui en même temps nous renforce parce que, je parle des marins, sont en relation entre guillemets un peu conflictuelle avec cet élément très fort de la nature et de petitesse d'homme. Et certains ont fait cette compétition au péril de leur vie. Je pense que ça doit être un point commun que tu dois partager avec eux, c'est probablement ce besoin de solitude, d'être un peu isolé par moments. Ce plaisir de se confronter à quelque chose qui est plus fort que soi. Donc, et dont, les marées, c'est des leçons d'humilité quelque part, parce que c'est très bien que ce soit la montagne ou la mer,
est toujours, c'est toujours elle qui a le dernier mot. Ah. C'est-à-dire que moi, quand je naviguais, quand je rentrais au port, je remerciais la mer de m'avoir permis de rentrer dans le port en question, parce que j'aurais pu être confronté à des tempêtes qui me bousillent. Donc on n'est pas, c'est quelque chose qui vous dépasse. On est là très vulnérable par rapport à ces questions des éléments. Et d'ailleurs, qui, je pense, va être de plus en plus dangereux aujourd'hui, parce que maintenant il y a vraiment un dérèglement climatique. Là, il faisait limite chaud aujourd'hui, tout l'après-midi, on était quasiment en t-shirt dehors. Donc, à 18 degrés, par rapport à hier ou les nuits négatives qu'il y avait avant, c'est hallucinant ça. Et on n'est qu'au début mars. Non, mais ça, c'est une réalité que quand on est confronté à ces questions de météorologie, là, on voit bien qu'il y a la fonte des glaces au niveau des pôles, avec toutes les conséquences que ça peut avoir au niveau des océans, qui prennent plus de place, puisque ça libère de l'eau et ça prend plus de volume au niveau des littéraux, du littoral. Ah, mais ça se voit notamment au niveau d'un vieux monument qui servait de défense au niveau de la France, créé au temps de Louis XIV, c'est le fameux Fort Boyard à La Rochelle, qui est en train d'être détruit par la mer. Ah bon ? Ouais, ils sont en train de recréer les trucs de défense, tout ce qui est triangulaire, pour renvoyer les vagues, pour éviter que la mer attaque les pierres et qu'ils s'écroulent. Non, mais la ligne de côte est reculée. Et il y a je crois que c'est dans le nord Pas-de-Calais, il y a des maisons qui étaient sur les falaises, elles commencent à être menacées de s'effondrer parce que la mer gagne petit à petit. Ça se voit aussi sur comme du côté de Bordeaux. Sur la côte basque, oui, vers Biarritz. Et puis donc, pour conclure, aurais-tu un ou plusieurs messages à transmettre à nos lecteurs pour leur donner envie de te découvrir ou de te redécouvrir et de venir voir cette exposition ? Le message, c'est que on s'intéresse à la culture, aux œuvres des artistes, qui est une fenêtre ouverte sur la liberté en quelque sorte, parce que le message de l'art, c'est la liberté d'expression, c'est la liberté de se sortir de son quotidien, de communiquer sur des choses qu'on aime, de partager, d'avoir du respect pour les activités abstraites, intellectuelles, qui sont de l'ordre de ce qui peut nous regrouper humainement. Il y a quelque chose de commun chez l'humain, c'est la sensibilité, la curiosité et le désir de découvrir quelque chose qui sort du quotidien et de ce qu'on vous impose dans la vie matérielle de tous les jours. Quasiment tout est fait pour, malheureusement, pour stresser plus ou moins les gens, on va dire actuellement. Que ce soit au niveau de la télé, au niveau de tout. Oui, bien sûr. Oui, et donc du coup, c'est une petite bulle de tout ce qui est culturel, une bulle pour se changer les idées, se divertir. Il y a un côté aussi émancipateur. C'est-à-dire que ça va à l'encontre de ce que, sur le plan médiatique, on nous serine à chaque instant des malheurs du monde et pour renfermer dans une espèce de bulle de logique, de bistrot, c'est-à-dire que c'est très manichéen entre le bien, le mal, le haut, le bas. Enfin, c'est de l'activité intellectuelle à l'emporte-pièce.
Ouais, et puis malheureusement, au niveau intellectuel, malheureusement, on est de plus en plus vers une restriction de la liberté d'expression Mais ça va ensemble, et de pensée. Ça va ensemble. c'est ça qui est dingue. Les médias sont Il n'y a aussi... qu'à voir C8, ils ont fait sauter la chaîne de TPMP avec Hanouna, mais il y a 400 personnes, techniciens, qui n'ont plus de travail, qui ne peuvent pas trouver de travail avant la rentrée de septembre, et puis il y a 8 animateurs qui n'ont plus de travail. Et puis Hanouna, par contre, lui, il a su rebondir, alors que c'est lui qui était vidé, puisque là, il est en train de rattraper tous les retards d'audience. Sur YouTube, Dailymotion, et puis il est toujours dans le même groupe, c'est toujours le même plateau, et là, les mêmes audiences, C8, alors qu'il y a eu juste le week-end qui a changé, où la chaîne C8 a fermé, mais il est encore plus libre parce qu'il fait de la promotion de marque, il n'avait plus le droit de faire à cause de l'ARCOM, machin, et là il est vraiment sur... Et ça fait plaisir, c'est qu'il ait créé sa propre chaîne télé, beaucoup plus libre. Non mais c'est l'image même de la médiocrité, de la violence, de la vulgarité, de la brutalité. Et ce mec-là est financé par un milliardaire qui s'appelle Bolloré. Ah ouais, c'est clair. Ouais. Il est aux ordres, de Bolloré. Et encore maintenant, Bolloré commence à s'en écarter. Et puis il arrive sur M6, enfin sur W9, dès la rentrée prochaine. Et autrement, tu penses quoi du JMag et des nombreuses interviews qu'on a faites ensemble et des lives qu'on a fait ensemble? Que du bien, que c'est grâce à ce média-là que je me fais connaître, à défaut d'être connu. Et puis, même si des fois on a eu des tensions, ce média social permet de se faire connaître. Mais voilà, c'est ce qu'on appelle les réseaux sociaux. Bon, mais dans les réseaux sociaux, on y voit de tout aussi. C'est clair. Bon. Et ton mot de la fin? Mon mot de la fin, c'est la fin. Ok, impeccable.